Coach, l'argent représente quoi pour vous? Il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne possèdent que l'argent. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent si vous n'êtes pas riche socialement. Non, mais les gens disent que si on gagne l'argent, on va avoir le reste. Il faut réussir sur tous les plans. Pas seulement l'argent, ne vous concentrez pas, ne vous focalisez pas sur l'argent seulement. Lorsque tu quittes au village pour venir en ville, là, tu es considéré comme quelqu'un qui a réussi. Nous tous, nous voulons faire plaisir. Peut-être que j'ai un chiffre d'affaires peut-être que j'ai 5 millions dans mon téléphone, mais je ne peux pas me faire le plaisir d'acheter une moto pour la maman ou soit d'acheter un téléphone de 300 à 400 000 pour la maman parce que je suis pas en position de force. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir 1000 francs par jour. Ça veut dire en tant que père de famille, un problème de 1000 francs, il ne peut pas gérer ça. Parce que la plupart de ceux qui quittent le village là, ils ont soif de l'argent. Oui. Leur souci premier, c'est quoi? L'argent. Avoir un diplôme, ou soit ils viennent en ville, c'est l'argent. Souvent, d'autres aussi font le métier de vigile, etc. Et autres, pour pouvoir de communicateur, etc. Pour avoir un peu, pour subvenir des besoins. Ça, c'est le manque d'argent même. Tu veux subvenir à tes propres besoins, donc il faut que tu te débrouilles parce que les parents n'ont pas. Les gars, pensez à vous et faites en sorte que vos enfants ne se sentent pas obligés de venir vous aider. Vous dites quoi pour les filles qui font du bodybuilding? Elles font pas peur aux hommes? D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Moi en tout cas j'aime les filles sportives, j'aime les filles qui font du sport. Forcément si vous êtes au soir de votre vie, si vous n'avez pas eu à faire certaines activités sportives, je vous promets que vous allez regretter. Lorsque vous atteignez la vingtaine, en allant vers 25 ans, il y a des moments où vous dites que vous avez échoué. Oh, vous n'avez pas échoué. Vous êtes d'abord au fleur de l'âge. Un homme véritablement masculin commence à rayer naturellement à partir de 35 ans. Coach, l'argent représente quoi pour vous? Bon, l'argent représente juste un outil pour joindre l'utile à l'agréable. Un outil pour joindre l'utile à l'agréable. Un outil, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on utilise pour faire un travail ou une chose. Et l'argent peut être utilisé pour faire un travail ou une chose. C'est-à-dire la chose, c'est quoi? Acheter des choses, se satisfaire, etc. Donc c'est un peu cela. L'argent, c'est un outil en général. C'est un outil en général. Et nous ne devons pas prendre cette chose-là pour faire le centre de la vie. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne possèdent que l'argent. Cette phrase aussi, c'est à décortiquer pour comprendre. Il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils ne possèdent que l'argent. On dit, la mesure de la richesse, c'est quoi? La mesure de la richesse. Parce qu'on dit Elon Musk, il a près de 12 milliards de dollars. Et Steve Warren Buffett. Les milliards, on les mesure par l'argent, non? Oui, oui. Pourquoi ils sont pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent, en fait? Je dis, il y a des gens qui sont pauvres. C'est compliqué à comprendre, les gars. Expliquez, on va comprendre. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux disposer de la fortune, tu peux disposer de l'argent. Être riche, c'est pas seulement avoir le moyen financier. Ok. Il faut être riche mentalement, intellectuellement, physiquement. Sans quoi, si vous êtes pauvre si vous avez une carence au niveau de ce que je viens de citer, ça cause problème. Vous ne disposez que de la richesse financière et au niveau des autres, vous êtes pauvre. On vous dit quoi? Même à l'école, on vous dit quoi? Il faut réussir financièrement, il faut réussir socialement. Pourquoi on mentionne cela? Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent si vous n'êtes pas riche socialement. C'est très important. Non, mais les gens disent que si on gagne l'argent, on va avoir le reste. Oui, mais il faudrait tout d'abord respecter même son prochain. L'argent, ce n'est pas le centre de la chose. Je reviens sur ma phrase. Rien n'est acquis dans cette vie. Si vous êtes arrogant, vous piétinez vos collaborateurs, ceux qui sont autour de vous, parce que vous êtes riche. En ce moment, je pourrais dire que vous n'avez pas cette richesse sociale-là. Pourquoi? Parce que vous piétinez votre prochain, parce que vous êtes riche, vous êtes à un certain niveau, donc vous ne respectez plus les derniers. En ce sens, n'oubliez pas que rien n'est acquis. Dans ce sens, vous pouvez chuter demain. Et si, toutefois, vous avez eu à collaborer en société avec
certaines personnes, ces mêmes personnes-là peuvent vous rehausser. Ok. Voilà. Vous possédez seulement la richesse financière et vous oubliez les autres paramètres. Moi, je dirais que vous n'êtes pas complet. Je dirais que vous n'êtes pas complet. Vous n'êtes pas complet. Et pour une personne qui s'assoit pour voir, ou soit analyser la phrase, ou soit me dire, il verra que non, au fond, il y a quelque chose qui se trouve là-bas. Bon, Voilà. Il ne faudrait pas posséder seulement la richesse financière. Non. À ce niveau, je ne suis pas d'accord. Il faut réussir sur tous les plans. Pas seulement l'argent. Ne vous concentrez pas, ne vous focalisez pas sur l'argent seulement. L'argent, c'est bon. L'argent fait le bonheur. Moi, tout ça a servi de sujet de débat en philosophie. Oui. Même en français, même dans la vie courante. L'argent ne fait pas le bonheur. Je vous promets qu'il y a un véhicule, Land Cruiser LX200 GXR. Ça, c'est le LAS 2026 qui vient de sortir. Ok. Je sais qu'il n'est pas à moins de 300 et quelques à 400 millions. Wow. Je vous promets qu'à l'intérieur, c'est la magie. C'est la magie. Et en cela, l'argent fait le bonheur, car ça vous permet de vivre pleinement, hein, de tout ce que Dieu aura à mettre à votre disponibilité. Vous serez à mesure de l'acheter. Ok. Mais n'oublions pas la richesse sociale. La société est très importante. Voilà, donc nous ne nous concentrons pas sur l'argent. Même dans la vie en général, nous ne nous concentrons pas sur l'argent. Pour un étudiant, ou bien pour un commerçant, ou bien pour toute personne, une tierce personne qui a la quête de l'argent et non de la compétence et de la, de la compétence et de la fiabilité, n'ira pas loin. Tu ne vois que l'argent. Or, tu dois d'abord cultiver certaines valeurs en toi. La visibilité, la fiabilité, hein, la crédibilité, avant de voir l'argent. Parce que si vous voyez l'argent et vous oubliez ces valeurs-là, vous n'irez pas loin. Donc je dis toujours, il faut d'abord cultiver certaines valeurs. Il faut évoluer avec toutes ces valeurs-là pour qu'on puisse dire que vous êtes vraiment un homme riche. Quand on dit un homme riche, ce n'est pas juste financier, mais il y a d'autres paramètres qui concourent à cela. Bon, je viens de prendre ma dose. J'ai récemment eu un millionnaire qui m'a dit la dernière fois que il y a un moment que tu dois chercher de l'argent. J'ai dit, moi j'ai besoin d'argent. Qu'il y a un moment où tu dois chercher de l'argent. Mais à un certain moment, tu dois chercher à changer la vie des autres personnes. Et l'argent vient naturellement. Un mot sur ça. Naturellement, tu ne dois pas te consacrer seulement à chercher l'argent. Tu dois bâtir un empire autour de toi qui feront que ces derniers qui gravitent autour puissent également évoluer. Un leader est une personne qui entraîne une équipe à évoluer avec lui. Et non être au sommet et toujours donner des instructions à ces derniers. Voilà. Il faut penser à former des personnes pour que ces derniers aussi aient quelque chose. Au lieu d'être toujours au centre, c'est toi qui en as et les autres n'ont rien. Donc je pense que c'est un peu difficile. Il faudrait qu'on revoie cela. Il faudrait que bon nombre de personnes revoient cela. Lorsque vous avez des employés qui travaillent avec vous, au fil du temps, veuillez vraiment à les appuyer afin qu'eux aussi puissent voler de leur propre aile. N'ayez pas à dire c'est mon petit, je l'aime, je veux le garder à côté de moi. Pour ça, tu ne lui ouvres pas des portes. C'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont des bons petits. Oui. Tu vois que sinon, peut-être c'est un DG d'une société, un PDG. Mais ce petit-là, il est là. Il tourne, il gère les courses du boss. Le boss le graisse, il lui glisse les sommes. Mais il ne l'aide pas à se réaliser. Il veut toujours l'avoir près de lui. Parce que s'il l'appuie, il risque de s'envoler. S'il s'envole, lui, il perd. Il va avoir un autre bon petit ou ça. Donc c'est un peu ça. Okay. Voilà, il faut former ceux qui sont... Il faut chercher l'argent. Mais il faut également penser à ceux qui sont autour de nous, qui gravitent autour de nous. Okay. Voilà. Okay. Merci bien. On va chercher l'argent, mais avec modération. On priorise les compétences. D'accord. Et coach, vous voyez dans le contexte actuel où nous sommes, il y a des gens ici en Afrique, ils sont des étudiants, mais c'est eux qui prennent en charge la famille. Ça veut dire malheureusement, ils n'ont pas eu une famille où il y a de l'argent, ou bien les parents même peuvent d'abord s'occuper d'eux-mêmes, et puis laisser les enfants se débrouiller. Non, ce sont les enfants qui vont se lever encore, essayer de se chercher pour aider les parents. Étant étudiant, celui-là, est-ce que vous le conseillez de chercher un job, de continuer à soutenir les parents, ou qu'est-ce que... Parce qu'il ne le fait pas, on va dire qu'il est méchant. C'est en Afrique, nous sommes là, c'est compliqué. Okay. Quel message vous avez pour ce jeune homme qui se bat? Parce que je les connais, c'est eux les abonnés de la chaîne là comme ça. Okay. Donc quel conseil vous avez pour eux? Okay.
Mais ce dernier, la question que je vais vous retourner, est-ce l'aîné de la famille? Bon, oui. Par moi, ce n'est pas l'aîné de la famille, mais c'est la seule personne qui a eu peut-être la chance d'aller en ville, peut-être à Ouagadougou comme ça, qui fait un travail aussi. Voilà, certaines personnes qui sont peut-être des fonctionnaires aussi. Ils sont juste les nouveaux. Mais vous dites, c'est un étudiant ou mais ce sont des fonctionnaires? Des fonctionnaires ou mais dans le cadre étudiantin? Étudiantin, on va prendre étudiant. Il est là pour étudier. Voilà. Il est venu en ville pour étudier. Il a obtenu son bac. Oui. Il est venu pour étudier. Voilà. Ok. Et vous me posez la question à savoir si ce dernier-là devrait appuyer les parents. Oui. C'est ce que... Ok. En fait, le problème, lorsque tu quittes au village pour venir en ville, là, tu es considéré comme quelqu'un qui a réussi. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, je me pense automatiquement au niveau du phonère avant de développer. Voilà, phonère. Pour certains étudiants qui prennent le phonère, nous n'oublions pas cette chose-là. Je ne dirais pas que nos parents qui sont au village n'ont pas l'esprit critique. Mais lorsqu'un étudiant qui prend le pécule phonère, qui achète par exemple du riz, un sac de riz, un sac de maïs qui envoie au village, ce même mois, selon vous, de vous à moi, est-ce que les parents ne vont pas s'attendre à un sac de riz ou à un sac de maïs le mois prochain? Bon, je pense que oui. Et dans cette logique, pensez-vous qu'il pourra vraiment évoluer dans ses études? Non, pas vraiment. Il pourrait évoluer comme il pourrait ne pas évoluer. Oui. Parce que si vous partez dans cette lancée-là, vous voulez faire plaisir aux parents, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas en position de force, d'abord. Nous tous, nous voulons faire plaisir. Peut-être que j'ai un chiffre d'affaires peut-être que j'ai 5 millions dans mon téléphone, mais je ne peux pas me faire le plaisir d'acheter une moto pour la maman, ou soit d'acheter un téléphone de 300 à 400 000 pour la maman, parce que je ne suis pas en position de force. Si je commence cela, un jour, elle va me demander une somme ou bien quelque chose que je jugerai que je ne suis pas en mesure de lui donner. Et en ce moment, elle peut-être trouvera que je suis méchant. Alors qu'une maman qui a cette analyse-là et qui arrive à dire un jour que mon fils est méchant, c'est toi qui as commencé. Tu n'es pas en position de force. Tu n'es pas en position de force. Donc, c'est mieux de chercher à d'abord se stabiliser. Parce que dans la vie, on dit souvent on ne se stabilise pas. Même les entreprises qui disent souvent, ah, maintenant là, ça ne va pas, mais on espère que ça va se stabiliser. Et ça ne va jamais se stabiliser. Okay. Surtout si vous êtes le maître, le premier de la chose et de l'entreprise, ça ne va jamais se stabiliser. Donc, moi je vais conseiller à ce dernier, les parents savent que vous êtes là pour étudier. Vous êtes venu en ville, ce n'est pas synonyme de réussite. Si peut-être vous avez eu un concours, vous êtes venu pour suivre le stage, la formation, là il n'y a pas de problème, vous pouvez penser aux parents, un 5 000, un 10 000 des unités, vous les envoyez. Ils comprendront, ils seront contents, même si c'est 1000 francs vous les envoyez, vu que c'est le village, ils vont comprendre. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est différent de la ville. Et des parents aussi qui sont également en ville, ils vont comprendre. C'est pas facile. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir 1000 francs par jour. Ça veut dire, en tant que père de famille, un problème de 1000 francs, il ne peut pas gérer ça. En tant qu'étudiant, ce que moi je vais conseiller, c'est de voir qu'est-ce que tu peux lancer comme business, mais en n'oubliant pas les études, parce que les études sont fondamentales. Ça peut vous aider plus tard. On finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Et le jour que tu dis que tu sais, c'est la fin de ton apprentissage et la mise en route vers la prétention. Or, moi, je suis de ceux qui disent que si ensemble nous nous unissons, nous pouvons parvenir à la vérité. Donc, dans cette logique-là, un étudiant qui vient en ville pour étudier, qui se concentre, il étudie ou l'octobre, même si c'est la licence, s'il a pour option de passer un test, un examen, un concours, qu'il aille. Parce que la plupart de ceux qui quittent le village, là, ils ont soif de l'argent. Oui. Leur souci premier, c'est quoi? L'argent. Avoir un diplôme, ou soit ils viennent en ville, c'est l'argent. Souvent, d'autres aussi font le métier de vigile, etc. Et autres, pour pouvoir de communicateur, etc. Pour avoir un peu, pour subvenir à leurs besoins. Ça, c'est le manque d'argent même. Tu veux subvenir à tes propres besoins, donc il faut que tu te débrouilles parce que les parents n'ont pas. Donc, le peu que toi, on te donne pour que tu puisses évoluer en tant qu'étudiant, si tu prends ça, tu diverges au niveau des parents, tu peux ne pas évoluer. Et demain, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Parce que les parents aussi ne sont pas toujours source de motivation, de réussite pour nous. N'oublions pas cela. Vous pouvez avoir des parents qui
peut vous tirer vers le bas sans le savoir. Ce n'est pas tout ce que les parents disent forcément que nous devons adopter. Il y a des moments que nous devons dire merde. Il y a des choses que nous devons faire de nous-mêmes. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter parce qu'on a dit de faire ceci, je fais cela. Non. Ce n'est pas être, comment dirais-je, irrespectueux. Non. Je décide de faire cela. Ça porte des fruits. Eux-mêmes viendront dire demain, bravo mon fils. Bravo, bravo, bravo. Parce que les parents de nos jours, ils se suffisent du minimum. Donc, dans leur éducation, ils nous forment également à nous suffire du minimum. Tu étudies, tu gagnes ton BPC, tu gagnes ton bac, tu passes un concours, tu as ton salaire, tu achètes ta moto, tu construis ta petite maison, tu as ta femme, tu as tes enfants, vous vivez simplement et modestement. Or, cela, on doit briser cela. Il faut voir grand. Par exemple, si moi je pars devant mon papa aujourd'hui, je lui dis, papa, chaque 3 ans ou chaque 2 ans, moi en tout cas, je vais me team de mobile. Wow. Lui, il verra peut-être que non. Ah, il va dire automatiquement que c'est bizarre. Parce que peut-être, s'il a eu à me programmer pour la fonction publique, je ne dis pas que la fonction publique, c'est pas bon. La fonction publique est une bonne chose. Mais si tu as les compétences pour faire autre chose, ou soit être dans la fonction publique, dans un bon poste, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se contenter parce qu'on a dit, on ne fait pas un concours pour faire. C'est comme un professeur qui disait, le docteur Kafando, je fais une dédicace en passant, le professeur de géophysique appliquée et fondamentale. Voilà, je lui fais un coucou en passant. Bon. Respect à vous, vous êtes très bon. Voilà, c'est manger seulement. Après la formation, c'est manger seulement, d'après ce qu'il dit. Okay. Voilà. Imaginons. Imaginons. Et vous vous levez. Vous parcourez certains paramètres. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez devenir. Vous levez, vous partez, vous faites 5 à 10 concours. Bon, réellement, qu'est-ce que vous voulez devenir? On veut l'argent seulement. Vous qui êtes derrière l'écran, si vous levez, vous partez, vous faites 10 concours. Le résumé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? L'argent qui est l'objectif. Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour de la chose. Vous partez faire la chose pour obtenir l'argent. Sinon, si c'est ce travail que je veux faire, pourquoi ne pas me focaliser sur le seul concours et diversifier 5 concours? Pourquoi? Je veux être, comment dirais-je, ingénieur. Je me concentre en génie civil. Je fais le concours de génie civil après ma licence. Je veux être infirmier. Je me concentre sur le concours infirmier. Je veux être enseignant. Je me concentre sur ça. Pourquoi disperser? Je fais enseignant, je fais infirmier, je fais comptable, je fais technicien d'élevage, je fais... Non, tout, vous voulez toucher partout. Parce que vous voulez vous en sortir. C'est chaud. Et en étant jeune aussi, c'est pas simple. Lorsque vous atteignez la vingtaine, en allant vers 25 ans, il y a des moments où vous dites que vous avez échoué. C'est vrai. Oh, vous n'avez pas échoué. Vous êtes d'abord aux fleurs de l'âge. Voilà. Un homme véritablement masculin commence à rayer naturellement à partir de 35 ans. Lorsque vous atteignez 35 ans et vous n'avez pas encore réalisé, je dis réaliser quoi? Une fondation et vous savez que vous avez un revenu clair et net. Si vous n'avez pas cela à vos 35 ans en allant, là vous pouvez considérer comme si vous avez échoué. Mais en ce moment encore, vous pouvez vous ressaisir si toutefois vous avez vraiment cette passion de réussir à cet âge-là. Voilà. Donc pour une personne qui vient pour étudier, étudie-toi, concentre, étudie-toi et étudie, gagne ton diplôme, passe un concours et ensuite tu pourras vraiment soulager les parents. Voilà. Ce qui contraint souvent même les étudiants même à abandonner les études pour chercher du travail là, c'est souvent les parents. Ils lui mettent la pression. Ça veut dire que ça ne va pas. Toi, tu dois aller chercher. Forcément, tu vas quitter les études tôt. J'étais avec un étudiant la fois dernière. C'est l'élève d'un de mes grands. Lui aussi, il est ancien. Il dit qu'il a tenu en 3e. La fois dernière, nous étions en rencontre ici, on l'a vu. Il était en train de bosser. Il dit qu'il est en ISAJO, licence L2. Licence 2. Mais, ils sont en composition, mais lui, il a préféré abandonner ça pour bosser. Il tenait un fascicule là. Genre, c'est prépa concours, quelque chose. Il dit qu'il va préparer les concours au lieu d'aller en salle ou composer ou autre.
qu'il est en train de préparer les concours. Donc ce dernier-là, par exemple, si vous devez analyser, vous savez que ça ne va pas, il se cherche. Donc c'est pas simple. Donc concentrez-vous, bâtissez et une base avant de vouloir subvenir aux besoins des parents, etc. Sinon, vouloir les satisfaire, c'est bien, mais n'oubliez pas que vous avez une famille également à construire demain. Normalement, nous, les parents devaient nous léguer des héritages. Ce n'était pas à nous de revenir pour entretenir les parents. Normalement, chaque père, chaque mère, tout parent aurait dû laisser un héritage à ses enfants et non ces derniers-là qui viendront faire le retour. Le retour est un plaisir. C'est quelque chose de naturel. Ça ne doit pas être une obligation. Voilà. Il y a des parents aujourd'hui, même si les enfants ne prennent pas soin d'eux, ça ne leur dit rien. Ils se suffisent. Donc c'est un peu ça. Le but du parent, c'est de voir son fils évoluer, réussir. C'est l'objectif final. Point. Qui te donne ou qui ne te donne pas, ça ne doit pas causer de problème. Voilà, tu dois t'arranger pour t'en sortir également. D'accord, pas de souci. Et j'oubliais en passant, c'est pour ça qu'on dit, quand tu es parent aussi, ne passe pas tout ton temps à investir sur les enfants sans te faire plaisir. Ne te prive pas du plaisir de la vie au détriment des enfants. Parce que vous pouvez vous concentrer 10 ans, 20 ans, vous investissez sur un enfant et ce dernier ne sort rien. Vous n'aurez pas vécu. Vous pouvez investir sur ce dernier attendant qu'il fasse le feedback et ce dernier sort zéro. Qu'est-ce que vous allez dire? Ou mais vous attendez qu'il prenne soin de vous après. Et ce dernier sort échec. Ça va vous précipiter même vers la tombe. Donc pour éviter cela, construisez l'avenir de vos parents et de vos enfants. Mais n'oubliez pas également de vous faire plaisir. Ne vous privez pas du plaisir de la vie au détriment des enfants. Ne mettez pas tout sur les enfants. Il faut vous faire plaisir également, car nous ne connaissons véritablement l'avenir. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Merci beaucoup. On a retenu la leçon. Les gars, pensez à vous. Et faites en sorte que vos enfants ne se sentent pas obligés de venir vous aider. Si les parents n'ont pas pu le faire, à vous de prendre maintenant la décision. Mon enfant ne va pas se précipiter de chercher du boulot parce que je suis dans le besoin. C'est en quelque sorte un échec. Et c'est stressant pour les enfants. Croyez-moi. Coach, merci beaucoup pour tes conseils. Vous dites quoi pour les filles qui font du bodybuilding? Elles ne font pas peur aux hommes? Les filles qui font le bodybuilding, il faudrait d'abord avoir certaines compétences pour pouvoir le faire. En Afrique ici, c'est pas répandu. Les filles là, c'est pas répandu. C'est pas trop. Il y en a. Mais certaines filles, je vous dis que lorsque vous voyez leur physique, c'est incroyable. Elles sont sèches. Tous les muscles sont visibles. Tous les muscles, de la tête aux pieds. Tous les muscles sont visibles. Le bodybuilding, c'est de faire sortir la qualité musculaire. C'est rechercher la qualité, l'esthétique musculaire. C'est en cela le bodybuilding. Voilà. Donc, il y a des filles qui font, d'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Moi, en tout cas, j'aime les filles sportives. J'aime les filles qui font le sport. Voilà. Pas parce que je fais le sport, mais parce que ces personnes-là ont eu à comprendre que le sport fait du bien. Une vie sans sport, une vie pleine de stress et de maladies. Moi, je ne vous dis pas de pratiquer l'haltérophilie, d'aller en salle de gym. Faites une activité physique, une activité sportive. Il n'est pas de faire la musculation. Vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez faire le handball, vous pouvez jouer au ballon, vous pouvez faire le karaté, vous pouvez faire le taekwondo, vous pouvez faire du viet vo dao, vous pouvez faire la boxe. Tout ça, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes intact, inerte, vous ne faites rien, vous savez qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et le sport permet de réglementer la glycémie. Si vous avez trop de sucre dans le sang, conséquence diabète. Donc c'est pour ça qu'on a motivé, on a galvanisé, on a placé le 12 avril comme acte. On profitera galvaniser, sensibiliser les gens sur le fait, les bienfaits du sport, qui vous épargnera de certaines maladies au soir de votre vie. Ce n'est pas actuellement le problème, c'est au soir de votre vie. Voilà. Parce que nous sommes au fleuve de l'âge. On peut dire que nous sommes au matin. Il y aura midi et il y aura le soir. Forcément, si vous êtes au soir de votre vie, si vous n'avez pas eu à faire certaines activités sportives, je vous promets que vous allez regretter. Il y a des personnes à 50 ans, ces personnes-là ont compris et se sont mis au sport.
Et toutefois même, c'est dans les pays développés, dans les pays européens, que les gens sont compétents. Ici en Afrique, là, c'est zéro. Mais on voit un peu que les gens se la rendent dedans. Même si vous ne voulez pas pratiquer, forcément sur une ordonnance, prescription médicale. Si vous ne faites pas le sport, vous risquez de raccourcir vos jours. Ça, c'est vrai. Donc l'activité sportive est une chose qui est vraiment très très importante et recommandée pour tout un chacun. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Moi, mon enfant, lorsqu'il aurait 6 ans, 7 ans, je vous promets que je l'amènerai, je l'habituerai à faire le sport. Parce que toute chose, c'est d'abord au bas âge que ça naît. L'amour de la chose doit être recherché au bas âge et non lorsque la personne va grandir. Voilà. Vous pouvez l'amener à aimer la chose. Mais lorsque la personne grandira, c'est à la personne d'opter si je dois continuer ou pas. Vous avez fait votre travail. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pris assez de temps du coach. Maintenant, on va lui demander de laisser un message aux forces de défense et de sécurité, à ceux-là qui aiment vraiment l'armée, qui veulent se donner dans le domaine, qui vont jour et nuit, en tout cas, ils protègent la nation en ces temps vraiment difficiles. C'est grâce à eux qu'on fait cette interview. On vous remercie énormément et que le bon Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et un mot pour eux et ceux qui veulent également se lancer dans le domaine. Ok, ceux qui aimeraient vraiment se lancer dans le domaine de la défense de la patrie, Oui. parce que c'est un impératif. Nous tous, nous sommes des volontaires. Moi, à mon niveau, je fais des choses qui concourent à la stabilité du pays. À mon niveau. Vous aussi, d'une tierce personne à une autre, vous avez ce que vous faites pour contribuer. Donc, ces derniers qui sont au front, ce que j'ai à dire, courage, travaillez fort, que ces derniers vraiment soient recouverts de la bénédiction du Tout-Puissant, Amen. afin que nous puissions vaincre cette instabilité actuelle. Parce que si le pays n'est pas stabilisé, nous tous nous sommes en danger. Nous ne savons pas à quel moment ils peuvent rentrer. Ça, c'est vrai. Voilà, donc que Dieu les bénisse, que Dieu les protège. Vive le Burkina Faso. Que le Tout-Puissant protège le président Ibrahim, son Excellence Ibrahim Traoré. Voilà, qu'il puisse mener à bien sa mission. Que les ancêtres émanent vraiment et de bénédiction tous les habitants du Burkina Faso. Amen. Que la paix revienne au Faso. Amen. Vive le Burkina Faso. Amen. Et j'ai une chose à rappeler. Okay. Toi derrière l'écran, vous derrière l'écran, j'ai une chose à vous poser, une question à vous poser. Ce pourquoi vous vous êtes investi là-dedans en ce moment, est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Pourquoi je me lève tout le matin? Pourquoi je fais ceci? Où je suis, où je vais aller? Est-ce que je suis prêt à payer le prix de ce trajet? Et lorsque vous aurez à répondre à cette question, vous pouvez également définir vraiment la réussite même de la chose. Si vous ne savez pas où vous êtes, où vous voulez aller, c'est peine perdue. On n'oublie pas d'où l'on vient. Mais il faut savoir où vous êtes en train de vous projeter, où vous voulez aller, où vous voulez être demain. La filière que vous faites maintenant, quelles sont les opportunités, quelles sont les ouvertures. Après ma formation, quelles sont les entreprises qui ont besoin de ma compétence? Qu'est-ce que je dois acquérir comme compétence dans le domaine dans lequel je suis en train de me former actuellement? Lorsque vous aurez répondu à ces questions, vous pouvez également définir le succès. Voilà, sans quoi c'est un peu compliqué. Donc ce que j'ai à dire, courage à tous, ceux qui aimeraient également se lancer dans le domaine de la sécurité pour aider le pays, faites-le, car il n'y a rien de tel. Moi, à mon niveau, je fais ce que je peux. Voilà. Bon nombre de personnes m'ont demandé pourquoi je n'ai pas été militaire, Oui. etc. Moi, je pense qu'en 2018, on voulait m'intégrer. Ah bon? Mais vu que moi, ma pensée, moi, même si on m'amène au front aujourd'hui, j'ai des compétences acquises. Je connais manipuler l'arme. Wow. Je connais manipuler l'arme, j'ai fait des séances de tir. Je suis de la sécurité, sécurité événementielle. Okay. La différence des militaires avec nous, c'est quoi? C'est que les militaires vont au front et défendent la patrie en général. Nous, notre front, c'est sur le terrain sur lequel on nous habite pour sécuriser l'événement. Okay. On délimite une zone, des gens sont là-bas, nous sommes chargés de les sécuriser. Et les militaires, eux, sécurisent la nation, la population. Nous aussi, nous sécurisons une portion de la population lors des événements et des activités. Okay. Donc nous sommes en quelque sorte également des VDP, car nous contribuons à la sécurisation et à la stabilité du pays pour ne pas qu'il y ait vraiment de la divagation ou bien des discordes dans les événements. Donc c'est un peu ça en substance. Sinon, nous aussi, nous sommes des VDP du digital. Faut pas les gens vont faire les vidéos pour penser sur comment danser avec les fesses et autres. On va mettre aussi de l'éducation dedans. Donc on va concourir tout ça là. Le Burkina Faso quand même, dans 10 ans, vous voyez ça comment? Le pays.
vu les décisions que le capitaine Ibrahim Traoré prend et les perspectives, vraiment vu son dévouement, je pense que dans 10 ans, 15 ans, le Burkina Faso sera un Eldorado. Inch'Allah, si toutefois nous avons la santé, et si toutefois le président a la santé, même si ce n'est pas lui qui mènera les 10, 15, 20 ans, celui qui viendra prendre le relais, je pense qu'il tâchera également, vu le sacrifice qu'il a eu à faire, je pense qu'il ne va pas saboter, il va aller dans la même logique, dans la même lancée, et nous sommes partis pour de bon. Pourquoi pas dans 10-15 ans, voir le Burkina Faso comme la Chine, développer, c'est tous nos souhaits. Il ne faut pas dire impossible. C'est possible là. Ce qui est possible pour les uns est possible pour les autres. La Chine, Dubaï, les États-Unis, si vous devez refaire par exemple un siècle en arrière, revoyez ces pays, partez à la recherche de l'information. Lorsqu'on parle, il faut d'abord faire des recherches avant de parler, il ne faut pas parler dans l'air. Par exemple, Burkina Faso, si on doit faire moins 20 ans en arrière, 2006, vous voyez l'évolution, c'est à saluer. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi en tout cas dans ma vision, dans ma manière de voir les choses, je vois que le Burkina Faso vraiment, si on va continuer dans cette lancée-là, avec la discipline qu'on inculque actuellement, même aux petits-enfants dans les établissements là, je pense que tout un chacun sera vraiment un bon citoyen et verra vraiment l'intérêt commun. Pas l'intérêt personnel. Parce que l'intérêt personnel là c'est quoi? L'égoïsme. Penser à soi, aller emmagasiner pour toi, tout en oubliant les autres. Or nous devons penser à l'intérêt général, l'intérêt commun, et ainsi faciliter pour tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. D'accord. Un dernier mot. Bon, pour ceux souvent qui aiment me dire, coach, j'aimerais avoir un physique comme le vôtre. À ces personnes, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je dis souvent, ne voyez pas mon corps comme un physique. Je m'explique. Okay. Ne voyez pas mon corps comme un physique. Voyez mon corps plutôt comme un travail qui a duré plus de 12 ans. 12 ans, ouais, ça c'est vrai. C'est pas facile, hein? Tous les matins, se lever avec la même intensité. Tous les jours, la même intensité. Le physique que vous voyez actuellement, ne voyez pas ce physique comme et ne voyez pas ce corps comme un physique, mais plutôt un travail qui a duré plus de 12 ans. Souvent, vous avez pleuré? En salle, souvent, quand vous développez, quand je dis développer, ceux qui font le sport connaissent. Quand vous développez, il arrive des fois, vous criez. Ça veut dire, c'est chaud, mais vous êtes dedans. Vous criez, mais vous êtes dedans. Vous avez la douleur musculaire, mais vous êtes dedans. Parce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. C'est une passion. Lorsque vous vivez votre passion, vous voyez que vous ne faites rien. Même si vous souffrez dedans, vous vous sentez à l'aise. C'est comme un travail, on le dit, ne faites pas un travail que vous ne voulez pas, faites un travail que vous désirez vraiment. Là, vous n'aurez pas à travailler. Sinon, si vous faites un travail que vous n'aimez pas, vous aurez chaque fois à vous plaindre de la fatigue, je suis au boulot, etc., etc. Donc, pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans le sport, c'est le moment. Lancez-vous, n'hésitez pas, car il y a plusieurs types de sports. Choisissez le sport qui vous convient, lancez-vous, mettez-vous à fond et je pense que tout ira bien. Une vie sans sport est une vie pleine de stress et de maladies. Ce qui est possible pour les uns est possible pour les autres. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci bien. Les gars, n'oubliez pas, s'il l'a fait, vous pouvez aussi le faire. Peu importe d'où tu viens, qui tu es, tu peux aussi le faire. Abonne-toi, like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci.